Hello tout le monde et bienvenue pour le témoignage aujourd'hui d'Emma. Emma, c'est une ancienne élève Hello Prépa qui est double admise. Admise HEC Paris, admise ESSEC. ESTEC. Et tu avais candidaté aussi à l'ESCP et à Sciences Po. Tu as très bien réussi tes concours parce qu'in fine, tu as choisi HEC Paris. Exact. Donc tu as été admissible et tu as réussi les oraux. Donc durant une vingtaine de minutes, on va échanger avec toi un peu sur ton parcours, tes études, pour identifier ton profil. Ensuite, on parlera de ta préparation au concours, parce que tu avais fait un week-end Taj-Mahal avec nous, les oraux, le dossier. Oui. Et tu nous parleras de comment se sont passées tes premières semaines sur le campus à Vullian-Josas. Moi, je sais, mais du coup, celles et ceux qui nous regardent ne savent pas. Parfait. Emma, je te donne la parole. Est-ce que tu peux te présenter? Là, on fait que la partie académique, Ok. donc les études depuis le baccalauréat. Parfait. Donc, j'ai passé mon baccalauréat en 2019. Cool. Ensuite, j'ai... Quel bac? S. À D'accord. l'époque, c'était encore Donc les scientifique. filières scientifiques. Quelle moyenne? Tu as une mention? Ouais, très bien. D'accord. Mais je me D'accord, trop de la moyenne. scientifique, mathématiques, mention très bien. Ensuite, tu Ouais. as fait quoi? Ensuite, j'ai fait une prépa scientifique, donc pour les D'accord. écoles d'ingénieurs. Ok. J'ai fait MPSI puis PSI. D'accord. En gros, c'est des maths et de la physique théorique D'accord. pendant 2 ans. Très clair. Puis j'ai passé donc les concours. Ouais. J'ai intégré l'école des arts et métiers. D'accord. J'ai fait 2 ans sur le campus d'Angers et en 3e année, j'étais rattachée au campus de Paris, mais j'étais en Australie Très bien. pendant 6 mois pour un échange à l'université du Queensland à Brisbane. Donc, école d'ingénieur, tu finis ton cursus de diplôme d'ingénieur, donc tu Oui, obtiens le titre d'ingénieur, bac plus 5, c'est ça. école arts et métiers. Voilà. En termes de notes, tu étais comment, grosso modo, durant ce master au sein de l'arts et métiers? Alors c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas notre moyenne générale, mais D'accord. je tournais dans les 14. D'accord, l'équivalent, grosso modo, c'est donc tu étais une bonne élève. Oui. Ok. Tu avais pris quoi comme spé en ton école d'ingé? Alors moi, ma spé, je l'ai prise en dernière année. Et donc j'étais à l'université du Queensland et c'était D'accord. un échange en environmental science, D'accord. donc l'environnement quoi. Ouais, un environmental science. Ok. En Australie, Queensland, Voilà, t'es ouais. parti un an? Non, 6 mois. 6 mois. Les 6 derniers mois, j'étais en stage. Ok. Pourquoi tu as fait le choix de partir en Australie étant donné que tu parlais déjà très bien anglais à mon avis? Bah justement, parce que j'aime cette langue. Ok. Et j'étais jamais allée en Australie, c'était une culture qui m'intéressait et surtout la spécialité m'intéressait. Je Ok. savais déjà que le développement durable, ça m'intéressait et voilà. Très bien. Parlons de l'extra-académique. Donc Ouais. les expériences professionnelles, associatives, personnelles, culturelles. Quelles sont tes expériences professionnelles, que ce soit des jobs d'été, des stages? Est-ce que tu as fait une année de césure un peu depuis le bac, donc depuis tes 18 ans jusqu'à la fin de ton master d'école d'ingénieur? Ok, donc en prépa, pas d'expérience Normal, associative. t'as fait que bûcher, ok. Voilà. Ensuite, en école d'ingénieur, j'étais à la junior entreprise D'accord, pendant 1 an et demi. ok. J'étais secrétaire générale. Ouais, Voilà. ok. J'ai fait un stage en industrie. Tu peux dire le nom de l'entreprise ou pas? Oui, C'est c'est disponible de toute façon MSN, sur ton mais LinkedIn, je sais pas. oui, c'est ça. D'accord, donc Ah t'étais où? non, tu vois, je crois que je l'ai même pas mis sur mon Bah LinkedIn. alors, Mais ok, dis-nous, voilà. dis-nous. J'étais chez MXTEN, c'est à côté de Rennes. Ok, C'était mon stage ouvrier. Voilà. d'accord. Tu peux leur dire quel type d'entreprise c'est, parce que comme là on s'adresse aux écoles de commerce, c'est que c'est pas industrie. Ouais, pas de souci. C'est une entreprise qui fabrique des machines agricoles. D'accord, Voilà. très bien. Ensuite, donc la junior entreprise, ça je l'ai dit. J'étais également auditrice conseil des juniors entreprises. Voilà, c'était une autre activité associative. J'avais organisé un événement avec ma junior entreprise pardon, sur l'insertion des personnes en situation de handicap dans l'industrie. D'accord. Et dernière chose, j'avais mon stage de fin d'études dans le conseil. Voilà. Où ça? Chez LEK. Ok. Un cabinet de... Ouais, ça c'est déjà un peu plus connu pour celles et ceux qui nous regardent dans le cabinet de conseil. Est-ce que tu avais des jobs d'été que tu as fait entre chaque année? Non. Ok, parfait. D'un point de vue, donc on va dire quoi, 3, 4 expériences professionnelles, 2 au sein de la junior entreprise, on va dire, et 2 stages de 6 mois à chaque fois. Non. Stage de fin d'études. Ouais, et stage... Et l'autre c'était un... C'était pendant l'été. Ok, donc un CDD. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Expérience à l'international, donc tu avais un semestre en Australie. C'est ça. Pas d'autres expériences à l'international, pas d'expatriation, pas de... Non, j'étais partie en famille d'accueil aux États-Unis. C'était dans mon dossier. Mais Combien de temps? c'était 2 mois. Ouais, donc c'est pas mal. C'est quand Ouais. même une première petite expérience. Centre d'intérêt. Qu'est-ce qu'on avait mis sur ton CV, dans ton dossier? Est-ce qu'on avait pu développer te concernant? T'avais quoi? Ouais, on avait parlé du fait que j'aimais beaucoup lire. J'aimais aussi beaucoup tout ce qui était artistique, que je visitais beaucoup de musées d'exposition. On en a parlé d'ailleurs aux oraux.
Oh là là, on t'a bien Au préparé, dos. hein. C'est Oui. forte, hein. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? On avait mis le fait que j'avais fait du foot en école d'ingénieur. Ouais, bah, c'est atypique, Et je m'en souviens. voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a Ouais, raconté. foot, lecture, expo. Est-ce qu'il y avait d'autres activités artistiques qu'on avait mis? Est-ce que tu avais de la peinture, de la photographie, du dessin? Je fais de la peinture et ça, je Ah l'avais mis bah dans le dossier. voilà. Ok, non, mais c'est Mais important. pour moi, c'est un ensemble, tu vois. Mais Ouais, ok, d'accord, très bien. On avait mis du sport ou pas? T'avais du sport ou pas? bah, du coup, on l'a déjà dit. Ah oui, le foot, Ouais, oui, ouais, bien sûr, le foot, exact. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre en avant sur ton profil pour qu'ils aient une image précise de ton dossier de candidature? Est-ce que tu avais fait des MOOC, des certifications, des choses comme ça? non. D'un point de vue informatique, est-ce que à un métier, on t'avait formé un peu à du Ah langage oui, Python, ouais, HTML, tout c'est ça? ça, Python, tout Ah, ce ça qui t'a est marqué. T'as tout oublié, quoi. base de données, Ouais, SQL, je ouais, crois que ça s'appelle comme ouais, ça. SQL, oui. Katia, donc ça, c'est tout ce qui va être. Là, ça Euh, remonte. Je sens que ça remonte. ouais, ça fait longtemps. C'est tout ce qui va être design d'objets, euh, Ok, CAO. ok, Euh, voilà. ok. Et aussi communication Notion. Ok, ouais, clairement, pour la gestion J'utilise de groupe Notion. et tout. Ouais. Donc, tu avais un dossier bien fourni. Je pense peut-être en expérience pro, tu étais un peu en dessous de la moyenne de celles et ceux qui ont été admissibles à HEC. Expérience internationale, normale, parce que tu en avais une. Ouais. Par contre, d'un point de vue académique, ton école d'ingénieur et ta notation étaient clairement au-dessus. Centre d'intérêt aussi, tu étais au-dessus de la moyenne des admissibles. Tu as dû candidater aux écoles de commerce, bon, comme on l'a dit. Tu as fait le Oui, top 3 plus le master finance et stratégie à Sciences Po, c'est bien c'est ça? ça, c'est ça. Pourquoi avoir décidé en M2 de ton école d'ingénieur de faire les concours pour les écoles de commerce? Ok. Parce que bien que j'aime bien tout l'aspect technique Hmm. et scientifique de l'école d'ingé, je me rendais bien compte que j'avais pas forcément envie de travailler dans un métier très technique. D'accord, industriel, ok. Voilà. Aussi parce que j'avais un projet professionnel qui m'obligeait, entre guillemets, à avoir des compétences plus transverses que uniquement celles d'ingénieur. Alors explique-le-nous en quelques phrases, rapidement. Ok, mon projet professionnel, c'est de travailler dans le private equity, et D'accord. notamment dans le private equity durable. Alors est-ce que tu peux définir pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne connaissent pas le private equity, Ah, très ok. rapidement, hein, c'est qu'est le Euh, PI? le PI, le PI, c'est ce qu'on appelle aussi les fonds d'investissement en français. Donc, c'est des fonds qui ont un portefeuille d'entreprises, euh, qui gèrent, ils s'occupent de les accompagner sur toute leur stratégie, euh, et de racheter, de vendre ces entreprises en faisant du profit. Ouais. Voilà, grosso modo. Donc toutes les sociétés qui ne sont pas cotées, c'est pour ça qu'on appelle ça Oui, le non côté, private ouais. equity, par opposition au public equity, ce sont les entreprises qui sont cotées en bourse, donc ouvertes à toutes et à tous. Le private equity, c'est concrètement, pour faire très simple, investir dans des startups pour les aider à se développer avant leur IPO, qui est, pour faire très simple, leur introduction en bourse. Donc il faut analyser les dossiers, Mm, l'équipe, mm. la stratégie, et savoir est-ce qu'on met un ticket de 1 million, de 10 millions, de 100 millions, bref, les fameuses levées de fonds que vous entendez, ce sont la plupart du temps des fonds de private equity qui permettent ces financements-là. Donc c'est un secteur qui est très sélectif, généralement c'est un peu la crème de la crème de la finance d'entreprise avec le M&A, mais limite le PI est un peu au-dessus même du M&A. Ouais. Ouais. Oui. Donc il te fallait une école de commerce. Donc tu avais les compétences techniques, Mm, mm. mathématiques, statistiques de l'école d'ingénieur et il te fallait une compréhension des opérations de haut de bilan, de la stratégie d'entreprise, parce qu'on investit aussi bien sur de l'humain que sur un positionnement sur un marché lorsqu'on investit dans une entreprise. Et ça, c'était les écoles de commerce qui te l'apportaient. Exact. Tu as fait le top 3, c'est normal, parce que c'était le top du top des écoles, parce que tu étais déjà dans une très bonne école Mm. d'ingénieur. Donc c'était un top 3 ou en filet de sécurité finance et strat de Sciences Po. Mais je suppose que ta priorité, c'était plutôt le top 3. Ou c'était kiff-kiff. Bah, Tu peux me contredire, hein. Moi, c'est mon point de vue, mais peut-être. En vrai, j'avais pas trop défini de stratégie. Enfin, je savais, j'avais mis Sciences Po un peu à part parce que c'est une Ouais. école qui rentre pas vraiment dans les classements. Euh, je voulais surtout avoir HEC ou l'ESSEC et Ok. voilà. C'était plus ça ma priorité. Donc, Ouais, bah ça va, t'as géré, puisque t'as eu HEC et oui, l'ESSEC, in fine. exact. Parlons du coup des concours. Comme tout candidat AST français, tu Oui, avais cette fameuse épreuve de Taj Taj Mahal, Mahal. Tu avais un TOEIC, exact. tu as passé le TOEIC, Oui. et tu avais le dossier avec une partie rédactionnelle, etc., Ouais, que tu as dû faire normalement pour HEC en one by one avec Joachim. Parce que je sais que c'est lui qui les fait. exact. Ouais, en fait, je rédigeais les dossiers de mon côté et après on les Mhm.
on les Tu as review fait une avec V1 et ensuite pas mal d'échanges Voilà, avec lui c'est pour ça, c'est optimiser ça. le dossier. Exact. Juste avant qu'on rentre dans le détail des matières, parce que tu as été élève avec nous, donc tu as fait le Taj Mahal, tu as fait le week-end Taj Mahal, on va y Exact. Je prends un revenir, week-end, le ouais. dossier avec nous, ainsi que les oraux. Je m'en souviens, en plus, les Oui, oraux oui. HEC, c'est en anglais. Exact. Pourquoi avoir choisi de faire une prépa? Parce que je voulais maximiser mes chances de réussite. Et aussi que j'étais un peu pressée par le temps. Et Ok. que je pense qu'une prépa, ça aide énormément à voir, enfin, ça fait pas le travail à notre place, mais en tout cas, ça nous permet de voir quelles sont les priorités et pas travailler dans le vide, parce que j'avais assez peu de temps. Donc toi, tu étais en Donc, mode sprint. Non, mais il y a ouais, différents j'étais types en d'élèves. mode Il y en a sprint. qui aiment bien étaler vraiment dans le temps Mhm. pour pas être stressé, être serein, etc. Mais il y en a d'autres qui n'aiment pas trop cette méthode de travail, parce qu'en gros, il y en a qui travaillent bien lorsqu'ils sont pressés un peu par le temps. Donc toi, tu es en mode sprint, dernière ligne droite. Attention, ça ne veut pas dire les 3 derniers jours. On parle de Non, non, non. un mois et demi, c'est ça? Bah, en Pour le Taj gros, Mahal, par ouais, en exemple. fait, je suis rentrée d'Australie début décembre Ouais. et je commençais mon stage le début janvier. Donc, je savais que j'avais un mois pour passer le stage. Et après, les dossiers, c'était, je voulais candidater au rang 3, donc c'était fin février, je crois, mi-février. Oui, oui, oui. Donc, c'était c'était un peu Ouais, tendu, tu avais ouais. un mois et demi pour ton troisième passage. Ça, c'est important de le dire. Ouais, enfin, De Taj oui. Mahal. Ah oui, 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 parce que je l'avais passé 2 fois Oui. avant, mais en étant pas aussi bien préparée Donc, que tu la dernière fois. étais en dernière ligne droite, mais plus. Enfin, tu avais une base quand même. Oui, c'est ça, je T'as savais, pas commencé à zéro ton Taj Mahal, quoi. c'est ça. En gros, j'avais commencé à regarder un peu le manuel et voir à quoi ressemblait l'exercice. J'avais passé une première fois avant de partir en Australie. Là, Dis-nous ton score, Emma. j'avais eu 300, voilà. Voilà. Ensuite, Non, mais qui pour un premier passage, ça va. oui, oui, puis surtout, enfin, et ça, c'est, je pense, plutôt un bon conseil, c'est de le passer le plus de fois possible. Même C'est clair. si vous y allez non préparé. Bon, après, ça coûte, je crois, 70 € à chaque passage. Il faut. Mais ça vous permet déjà de voir en quoi consiste l'épreuve, où est l'épreuve. C'est Le une... chronomètre, Ouais, le à chronomètre. quel point ça défile. Ça va vite et surtout, c'est pas du tout pareil de le faire même avec un chronomètre en conditions réelles dans sa chambre et à Noisy-le-Grand dans une salle énorme. Donc, Ou dans un autre centre oui, ailleurs. c'est vrai, Mais exact, là, comme on est à Paris, c'est pour ça. Donc ton premier passage, Ouais, 300. 300. Ensuite, Bon, là, quand même, tu dis, ok, je vois maintenant ce qu'est le Taj Mahal. Donc ouais. tu as raison, nous, on recommande de le passer le maximum de fois. Parce que, Mm. comme tu l'as dit, au moins, on ne découvre pas le test tout en ayant cet objectif de performance. Mais tu sais que 300, c'est insuffisant pour le Oui, top 3. c'est ça, Tu passes une seconde fois exact. le Taj Mahal. Tu le passes quand? Je passe en rentrant d'Australie. En rentrant Et d'Australie. Donc en décembre? exact, tout début décembre. Ah oui, donc direct. Ok. Ouais, genre T'atterris, tu passes. Ok. 3 jours, 4 jours après être sortie de l'avion. Très bien. Avec le décalage horaire. Pas avec Exact. le, oui, le décalage horaire. Oui, oui, oui. Et là, tu as 350. Donc c'est mieux, Ouais, mais mais en fait, je me rends compte que je suis pas au niveau d'avoir 400, plus de 400, parce que c'est ouais, un objectif. ça Parce commence à que, être pas ouais, mal, mais pour le top 3, le SCP, à la limite, ça peut passer, et SEC, HEC, c'est insuffisant. même les secs. Ah ouais? C'est vraiment, il faut Ok. vraiment que tout le reste soit Soit au top, top, quoi. ok. C'est ric-rac. Et pourquoi? Oui, parce qu'en fait, quand j'étais en Australie, j'avais travaillé un petit peu, mais pas suffisamment. Enfin, T'avais pris le grand manuel jusqu'en Australie? j'avais pris le grand manuel, ouais, T'as dans pris mes 2,5 kg dans ta valise C'est et ça, tout? ouais. Ok. Euh, Donc et- t'avais pas travaillé parce que tu étais en Australie pour découvrir les environmental science. Ok. mais surtout aussi parce que Mais les barbecues, les fiestas, les road trips, les kangourous, tout ça. en quoi. effet, et puis je passais aussi, En effet. je passais aussi mes entretiens pour le conseil en France, Bien sûr. qui était un Mais peu... ça nécessitait un bon mois de préparation pour. même plus en fait. C'est vrai? Oui, je te jure. T'as préparé des business cases et tout Ouais, pour ça? ouais, Ah ouais. ouais, non, ça Ouais, prend un ouais. peu de temps. D'accord, d'accord. Je retire ce que j'ai dit. Surtout quand tu as fait une école d'ingé, où là pour le coup tu as quand même pas mal de bases à rattraper, même si c'est pas si... C'est pas moi qui le dis. Ok, Mais je suis d'accord. bref. Donc, tu reviens, donc, t'as je pas eu les reviens, points. et là je me rends compte que j'aurais pas 400. J'appelle Joachim et je lui dis ok, on a un mois, il me faut 400. Ouais, t'es comme ça. Et pendant... Ok, mais t'as raison. Joachim il m'a calmé, il m'a dit ça va être compliqué. Et Oui, parce que après, oui, c'est vrai, t'as raison, parce que t'es un très bon profil à la base aussi, ce qui est ouais. pas fréquent. Ouais, puis je pense qu'au-delà de ça, en fait, ce que je dis pas, c'est que le mois où j'ai préparé le Taj Mahal, j'avais pas de stage, j'avais pas d'école. Donc c'était un mois où tous les jours je me Ça tapais change tout.
Faites sur un mois, c'est 7 ou 3 8 mois. heures de tâche mage. Ok. Voilà. Ah ouais, clairement, Ah ouais, si ah t'as non, pas d'emploi du temps, ça je change me tout. suis Si fait tu une peux faire déterre. 5 heures par semaine, par Par jour, jour, tu peux faire 5 heures par jour. En fait, pour un mois, c'est 2 à 3 mois pour avoir quelqu'un c'est d'autre. ça. Puis je pense aussi que, enfin, tout dépend comment on travaille, mais moi, j'ai pas une très bonne mémoire, donc c'est souvent sur du court terme. Non, C'est-à-dire mais ok, que vas-y, je t'écoute. Hein. souvent travailler C'est ton beaucoup, témoignage, hein, moi je peu de t'écoute. temps Hein. avant. Enfin, en fait, Je c'est. redécouvre l'élève que j'ai eu, je suis bon. Je suis bon. Donc, t'étais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mémoire de court terme, Ouais, donc, poisson rouge, ok. ouais, un peu. Ouais. Bah, oui, puis en plus, c'est des exercices super spécifiques, le tâche mage. Enfin, la logique, tu fais pas de la logique tous les jours. Enfin, toi, si, mais la plupart des gens, non. Calcul, c'est pareil, c'est des raisonnements. Alors, mathématiques, que du coup, j'avais vu en école d'ingé, ça aussi, faut. Enfin, je pense qu'être ingé, ça aide un peu pour le tâche mage. Enfin, avoir Pour fait la des partie études scientifiques. calculatoire. Pour la partie calculatoire qui représente quand même. La moitié. Calcul Ouais, conditionnel et logique. c'est vrai. Et compréhension de texte, réseau argu et expression. Est-ce que là, tu t'es dit, oh là là, en fait, le français, c'est bien plus compliqué que ce que je ne pensais. Non. Mais. Non, non, au contraire, je trouvais que c'était plutôt les Humblement, parties. non. Non, parce que je trouve que c'est les parties les plus. En fait, c'est les parties que tu peux moins travailler au tâche mage. C'est pas pour autant que c'est les parties où j'ai eu les meilleures notes, mais c'est les parties où je pense que j'aurais pas pu mieux faire. Tu vois. En calcul, j'aurais pu mieux faire, en logique, j'aurais pu mieux faire. Voilà. Ouais, clairement. Tu plafonnes assez rapidement. Ouais, ouais. Alors que calcul, la courbe de progression, un peu Même d'apprentissage. logique, c'est dément. Enfin, au début, si je trouvais 2 ou 3 séries par test, j'étais Normal. contente. Et à la fin, je les avais presque toutes, quoi. Donc, tu as appelé Joachim, c'était en janvier, tu lui as dit. Non, écoute, non, non. En revenant de 350, là. Ouais, fin décembre. Début décembre. Ouais, ok, d'accord. Tu es en résultat, on va faire simple, le 15 décembre. Tu l'appelles, tu lui dis, moi, j'ai un mois et demi. Par contre, je suis full dispo. Ouais. Il faut me faire un truc sur un mois en mode sprint parce que j'ai une échéance en février, parce que je dois candidater. Voilà. Donc, tu as pris un week-end, un seul ou deux? Un seul. Ok, c'était quoi, mi-janvier, je suppose que tu as proposé, ou fin janvier? Non, c'était tout début janvier, parce que je l'ai passé le. J'ai passé le 10 janvier. T'as pris, ok. T'as pas pris les sessions de février, t'as pris les sessions de tâche mage de janvier. Exact. D'accord, ok, très bien. Oui, donc en effet, c'était short niveau temps. Ouais. T'es venu faire un week-end, tu te souviens grosso modo comment ça s'était passé? C'était Joachim en cours? Ouais, exact. C'était que des exercices et des corrections. Mais d'un autre côté, quand le sprint, c'est ça qu'il faut faire. Et en plus, ça donne plus de matière parce qu'il y a, je sais plus combien de tâches mage dans votre livre. Mais... dans notre livre, il y en a 18. Ouais, voilà, et là, ça. sur un week-end, tu fais du 9-18, 9-18. Donc, tu fais 18 heures de questions-réponses, questions-réponses, questions-réponses. Et les polycopiés sont terminés quelques jours auparavant pour avoir les questions les plus à jour. Oui, et ça donc ça te donne de la matière en plus, quoi. Parce qu'à la fin, j'avais fait tous les tâches mages, et donc même si je les refaisais en boucle, bah, au bout d'un moment, t'as plus de sujets, quoi. Ouais, donc clairement. au moins, le week-end tâche mage, ça m'a redonné des sujets. Et surtout des méthodes. Il y a des méthodes qui sont pas dans le livre que vous avez donné, que j'ai utilisé le jour-ji. Ok, voilà. Plein de mécanismes et tout qui font que tu piges instantanément, tu perds pas de temps, tu comprends de suite la chose. Donc tu repasses pour la 3e fois en conditions réelles, 300, 350. Et combien tu as obtenu pour ce dernier passage? 420. T'es saucé, hein? Je sens qu'il y a une fierté, je sens qu'il y a une forme de fierté à le dire à la câble. En vrai, t'es blasé, je sais pas. T'es blasé. Non, mais tu sais, ça fait longtemps, puis... Ça fait longtemps, ça fait 8 mois. C'est un exercice bête, le tâche. En vrai, le tâche mage, ça se travaille. Enfin, c'est tout ce qu'il y a en amont. C'est pas magique comme test, tu vois. Non, c'est pas un test d'intelligence. C'est pas un test d'intelligence. Hein. C'est un test d'organisation, de mémorisation, t'as raison, parce qu'il faut retenir toutes les méthodes, de gestion du stress un peu. Toi, t'as l'air moins stressé que la moyenne, mais il y en a quand même, c'est quand même une certaine épreuve. Peut-être de gestion du temps, parce qu'il faut quand même booster, de productivité quand même. Ouais, en fait, c'est un effort intense, c'est un sprint. Même le tâche mage lui-même, au-delà de la préparation, je crois que le tâche mage lui-même, c'est un sprint. C'est 2 heures où ton cerveau ne s'arrête pas. Et voilà, vas-y, non, c'est bon. Et voilà. Et surtout que le jour J, ça c'est un truc que j'aurais bien aimé savoir avant, les épreuves, il y a des épreuves qui sont beaucoup plus difficiles que ce qu'il y a dans le niveau, enfin dans le manuel du tâche mage, et beaucoup plus simple. Donc faut pas paniquer. C'est vrai que les 6 sous-tests ne sont pas de niveau identique. Parfois c'est un peu plus, un peu moins. En lycée, ça fait un niveau normal moyen, mais parfois c'est moyen plus ou moyen moins. Donc si on se tape un moyen plus au début en termes de difficulté, entre guillemets, ne perdez pas espoir. Voilà. Parce que le sous-test d'après, on se dit, oh là là, en fait, il est facile celui-là et il comprend celui d'avant. Exact. Toujours comme ça. C'est ce qui leur permet de tester le niveau de difficulté des questions.
c'est ça. Ok, donc tu as eu 420. Est-ce que tu es Ouais. rassuré, tu es content quand tu vois ton score apparaître? Parce qu'il y a un peu Ouais. de stress quand Oui, oui, même. oui. Et bah, du coup, je dis ça parce que le jour où j'ai passé le Taj Mahal, l'épreuve de calcul était vraiment dure. Ouais, Et c'était un peu dommage parce que l'épreuve de calcul, c'était plutôt mon point fort ton en point fort. général. Mhm. Donc, même si pendant l'épreuve, j'ai pas paniqué quand je suis sortie, je pensais, Ouais, avoir un 350 à nouveau, quoi. ouais, voilà. Ok, bon, finalement. Finalement, non. Donc, rassurée quand j'ai vu le score. Ah ouais, ah ouais, 420. Et ouais, ça m'a mis en confiance pour préparer les dossiers. C'est clair. Donc les dossiers, donc ça c'est la partie rédactionnelle. Donc on a fait le CV. Ouais, CV c'était avec moi ou pas? Ça me dit rien. je crois. Non, c'était avec Joachim, je crois. Ok, oui, je Ouais, pense qu'il a ouais. dû faire le package. Donc Joachim, en effet, dès que c'est le top 3 et qu'il faut faire le dossier, c'est en one by one avec Joachim, étant donné qu'il est juré officiel à HEC et à l'ESCP. Donc il a fait avec toi le CV, parce que le CV, c'est un document, une pièce qui est évaluée au moment de votre dossier. Et ensuite, avant de faire votre entretien de motivation, les Mm. jurés ont accès à votre CV. Donc double évaluation. La première impression, c'est pas votre entrée dans la salle ou votre entrée dans le visio call, parce que par exemple pour le SCP, ça se fait toujours à distance, les entretiens de motivation. Ah, je sais aussi d'ailleurs. Ah, je fais aussi, bien sûr. Ouais. Donc, mais pour ceux qui sont à Le Lyon, les decks, etc., pour ceux qui passent aussi les autres écoles, là par contre, c'est en présentiel. Mm. Votre CV est analysé avant votre entrée dans la salle. Donc, c'est méga important de faire un CV impeccable parce qu'on a un a priori sur le candidat. Oui, Donc il a fait avec toi le CV de manière impeccable. Il a développé, je suppose, l'ensemble des parties parce que c'est des perches tendues pour le jury. Tout à c'est l'heure, ça. tu nous parlais de tes expositions fréquentes que Oui, tu fais, etc. Et au final, bah, c'est un truc qu'on ne pense pas mettre sur le exact. CV. C'est une perche tendue, ça nous permet de développer le truc durant 5 minutes. Mm. Il y a une partie rédactionnelle aussi, il faut le Oui, dire. oui. Donc concrètement, vous avez 5 questions pour faire très simple et il faut rédiger une demi-page à chaque fois. C'est sur le projet pro, pourquoi les études en Master in Management, quels sont vos points forts, etc. Tu envoies ce dossier, le Taj Mahal 420, le TOEIC, on était comment? 990. Ouais, je savais, je t'ai lancé dessus. Je le savais ton score. Je le connaissais. Pour un seul passage. Ouais. Donc ça, c'est top. Mm. D'où l'avantage de faire un échange à l'international, quand même, auparavant, en Queensland, en Australie. Ce qui te permet d'avoir 990. Ouais. Donc là, on est quand même sur un profil top 3, top 2, top 1, parce qu'on a 990, 420, les arts et métiers. Donc, on est quand même sur un top profil. Tu es admissible, pas partout d'ailleurs, Non. et on va expliquer pourquoi. Tu es admissible, HEC, ESSEC, Sciences Po Paris, mais pas. l'ESTP. Moi, je pense en effet qu'elle n'a pas été admissible à l'ESCP parce qu'il savait que, vu son profil, à quel point c'était un profil d'excellence, elle allait être admissible à l'ESSEC et à HEC et au moins avoir l'une des deux écoles si elle se préparait bien. Donc, pour ne pas prendre une place d'un autre admissible, entre guillemets, l'ESCP a, entre guillemets, laissé filer ce profil qui était d'un niveau top 2. Je pense que c'est la raison qui fait que tu n'as pas été admissible parce qu'il y a des moins bons profils que toi qui sont admissibles. Donc, je pense que c'est, entre guillemets, une stratégie volontaire de la part de l'ESCP. Et parfois, c'est même le cas entre HEC et les SEC. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah, par exemple, un profil juridique, c'est-à-dire une personne qui a fait des études à Jean Moulin, donc Lyon 3 ou à Assas, qui veut faire droit des affaires dans un cabinet, c'est beaucoup plus un profil de l'ESSEC. Donc HEC va plutôt les laisser à l'ESSEC. Ok. Donc tu es admissible, Oui. HEC et SEC. Oui. Là, t'es contente ou rassurée du coup? Bah, ni l'un ni l'autre, parce que y a que la moitié du chemin qui est faite, tu vois. Avoue que, enfin, moi en tout cas, ça m'a fait cette sensation, une fois que tu es admissible, tu te dis, mais en fait, j'ai encore rien fait. Enfin, tu es à la fois content, mais tu te dis, si proche du but, je Ouais, peux pas c'est louper. vrai, c'est exact. Voilà, Tu te c'est dis, exactement si maintenant la j'ai fait mentalité, ouais, ça, ouais. tu as encore plus de pression. Tu dis, j'ai pas fait. Ouais. Je préfère qu'on me refuse Mm, plutôt mm, que je sois admissible et qu'on me mm, refuse. Je suis d'accord avec toi. Tu as la même Ouais, sensation? ouais. Bon, les oraux. Donc, tu as fait ça avec nous. Ouais. Comment ça s'est passé tes entretiens de motivation avec nous? Pas en conditions réelles, mais avec nous à la prépa, en termes de préparation, puis de mise en conditions réelles, etc. C'était plus dur que le jour J. Ah C'était plus oui, challengeant, normal. mais c'est bien parce que en fait, le jour J, les questions, elles sont beaucoup moins poussées que ce qu'on a fait, ce que j'ai Mhm. fait avec toi et Joachim. Non, c'était un week-end Mais dans ce cas, intense. tu as une sensation un peu, ce qui est l'objectif, tu as une sensation un peu de facilité le jour J en mode limite, tu es un peu. Moi, enfin, souvent, c'est le sentiment qu'on essaie de créer chez nos candidats, c'est qu'ils sont un peu frustrés en sortant de l'entretien en mode ils auraient aimé des questions plus difficiles pour se démarquer des autres. Les questions étaient tellement bateau le jour J que le candidat s'est dit mais s'il pose ça à tout le monde va s'en sortir. Alors qu'en fait, non. Bah, je trouve que ça dépendait un peu entre les SEC et HEC, Vas-y, parce dis-nous. que c'est les deux seuls oraux que j'ai passés. Ouais. Euh,
les sexes, c'était des questions un peu méchantes, mais. Enfin, c'était des questions vicieuses. Incisive. Voilà, c'est ça. On essayait vraiment de voir ce que j'avais dans le ventre. Ouais. Un petit peu comme à la prépa, donc ça m'a pas vraiment Ah bah, déroutée. ça va alors. Ça va, ça Ça c'était va. bien. Enfin, j'ai bien aimé l'oral de C'était l'ESSEC. long. L'oral de l'ESSEC, c'est long, ouais. Ouais, 45 minutes. Ouais, même 1 heure. Hein. Bah, c'est bon signe. Si j'en mis un, c'est que tu les intéressais. S'ils ont Écoute. passé 1 heure avec toi, ou alors peut-être tu as eu la sensation que ça dure 1 heure. Mais normalement, ils sont 3. Ouais, exact. Ils Ouais. ne sont pas en face de toi, ils sont à gauche, droite et en face. Ils sont un Mhm. peu en Ouais, demi-cercle. c'était face à un U, Ouais, un U. face à toi. Et ça dure 45 minutes. Enfin, sur le papier. Peut-être qu'ils ont duré plus longtemps avec toi, mais ça, c'est bon signe. Ok, Ouais. Quand ils raccourcissent, c'est pas bon signe parce que c'est en mode c'est bon, on perd notre temps. ouais. Quand ils passent plus de temps, c'est en mode bah, c'est cool ce que tu racontes et ils voient limite pas leur passer. En mode oh, putain, ça fait déjà 52 minutes, il faut qu'on arrête. Tu vois. Ok. Mais ça avait été plus rentre dedans là. Ouais. Mais au début, oui, à la fin, beaucoup moins. C'était Mhm. beaucoup plus, je trouvais, un échange que vraiment un Parce qu'ils savaient que tu entretien. étais prise. Je pense qu'en fait, ils te testent à fond sur les 20 premières minutes. Mm. Et une fois que tu as passé le plus difficile, ils savent un peu, Ouais, c'est ça. un peu si t'es admis ou non admis. Bah, ce qui Voilà. est assez logique, les sexes, ils reprennent le CV et enfin, ils redescendent pas le CV, mais ils prennent des expériences chacun sur le Mhm. CV et vérifient que, en effet, tu es bien intéressé par l'art et tu vas vraiment voir des expos de temps en Que ce temps, soit pas du bullshit. Ouais. que tu lis vraiment des livres. Enfin, tu vois, moi, c'était plutôt le genre de questions que j'avais. Pareil pour mes expériences professionnelles. Et aussi des questions un petit peu de mise en situation. Tu vois, par exemple, on m'a demandé quelles étaient les choses que j'améliorerais dans le stage que j'étais en train de faire. Tu vois, enfin, c'est des questions où... C'est un classique. oui, mais il faut quand même... Enfin, T'avais pas été préparé à ça? Qu'est-ce que tu changerais à HEC ou à l'ESSEC si jamais tu devais créer un cours supplémentaire au sein de notre école ou des questions comme ça? On t'en avait pas fait? bah, tu vois, ça, je m'y étais pas trop préparée. Ok. Mais voilà. Par contre, l'oral d'HEC, c'était beaucoup plus court. Ouais. C'était... Je pense que c'est 20 minutes même pas. Mais tu sais, t'enlèves la partie où il se présente, etc. Donc en fait, tu tombes vite à 15 minutes. Et je trouve que c'était assez frustrant comme oral parce que bah, en 15 minutes, t'abordes pas grand-chose. J'avais pas l'impression d'avoir forcément eu des réponses très pertinentes aux questions qu'on me posait. Ok. Donc j'en étais pas sortie très contente quoi, de mon Bon, oral après, d'HEC. après, ce qu'il faut dire, Mais c'est que c'était en anglais, ouais. parce qu'il n'y a pas d'entretien d'anglais à HEC Paris pour les AST, c'est un entretien de motivation en anglais, et que c'était ton point fort. Oui. Oui. Yeah. Tu l'as retenu ça. Non, mais c'est vrai, enfin, parce que nous, on Oui, t'a vu c'est passer en vrai. entretien de motivation, tu faisais partie, c'est sûr, des meilleurs candidats en termes, enfin, le niveau d'anglais, tu faisais partie des meilleurs candidats ST. Mm. Donc, limite, c'est possible que tu complexes même les jurys qui sont en face de toi si jamais c'est des francophones. Si jamais ils sont bilingues ou natifs anglais, ça va, parce que tu as un niveau d'un natif anglais. Par contre, si c'est un francophone qui parle anglais, il speak like that, etc., il est possible qu'ils soient un peu complexés par ton niveau d'anglais tellement il est bon. Écoute, ils parlaient pas trop mal anglais les deux, donc Ouais. ouais, ça allait. Est-ce que tu as eu des questions atypiques dont tu te souviens ou donc tu nous as parlé de ta mise en situation où il fallait un peu améliorer l'essai, que Ouais, les ça secs. t'a un peu perturbé. Est-ce qu'il y a Euh, d'autres questions comme ça? À des secs, j'avais mis que j'étais bilingue sur mon CV. C'est vrai? Et le gars avait vécu aux États-Unis, donc il a switché en anglais. Il m'a dit, ah bon, t'es vraiment bilingue. Et là, tu l'as éteint direct. Enfin, j'ai répondu à sa question, quoi. Mais est-ce que Euh, est-ce que tu as senti que lorsqu'il a commencé à parler en anglais, il était un peu fier de son coup, il pensait te coincer? Bah, Et c'est... là, tu l'as attendu, Ouais. tu fais vas-y, parce que moi, je vais te répondre avec un vrai accent d'Australien. Et est-ce que tu étais un peu fier de toi? En vrai, je sais pas. Bah, tu étais contente lorsque le gars il te teste en anglais, tu te Oui, dis c'est oui, du pain béni pour toi. après, enfin, tu vois, je croyais que les questions de l'ESSEC, c'était vraiment ça. C'était, tiens, je te tends un piège, est-ce que tu vas tomber dedans ou non? Et si t'es un minimum préparé, enfin, tu vois le piège et tu l'esquives, quoi. Ok. Donc, Est-ce qu'il voilà. y a des points qu'on a fait à la prépa durant tes entretiens de motivation où tu t'es dit, ah oui, là, en effet, si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas su. C'est des réponses à changer, des orientations, des réponses qui, enfin, en effet, soit des réponses fausses ou erronées, ou des réponses où tu es tombé dans le piège, à la prépa, hein, pas le jour J. Mm. Parce que là, tu t'es dit, ah oui, si on me l'avait pas dit, j'aurais jamais pu le deviner. Je pense que vous m'avez vraiment challengé sur mon niveau de connaissance de l'école, de mon projet pro. J'avais l'impression de connaître HEC, les STEC, connaître mon Hmm. projet pro, connaître des alumni, des entreprises dans ce milieu-là. Et vous m'avez dit non, c'est pas assez spécifique. Il faut que tu trouves quelque chose qui soit vraiment
en lien avec ce que tu fais, il faut que tu le rattaches toujours à toi. Et je pense que je ne serais pas allée à ce niveau-là de préparation si vous ne m'aviez pas autant challengé sur ces choses-là. Ok. Donc, ce qui fait que le jour J, même si la question est beaucoup moins challengeante que celle que vous me posiez, bah, j'étais capable de descendre au niveau de détail que vous me demandiez. Ah ouais, t'as déjà l'esprit Et chaussé, quoi. T'as réussi à t'abaisser au niveau du jury d'HEC, c'est ça que tu dis. Elle non, a non, réussi à s'abaisser au niveau, non, quoi. non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais t'es beaucoup plus percutant quand tu Ah, dis, bien je sûr. sais pas, enfin, je travaille dans le private equity, et d'ailleurs, vous avez tel cours, bon, ça, ok, Hmm. super. Mais d'ailleurs, vous avez tel cours avec telle personne Ouais. qui a fait tel projet, qui a écrit tel truc, tel article que j'ai lu. Enfin, Tu tu sais vois, rebondir sur tous les ouais, c'est ça. sujets et en effet, ton jeu de cartes est extrêmement fourni, Hum, donc hum, tu sais hum, hum. exactement à quelle carte il faut jouer et Exact, t'es jamais à court d'arguments. exact. C'est pas mal cette métaphore de jeu de cartes, non? T'as pas Ouais, aimé? j'aime bien, Ouais, j'aime bien. pas mal. Bravo. Donc là maintenant, tu es sur le campus de Juan-Josas. Donc dans Exact. le 78, en semi-campagne d'Île-de-France. En campagne d'Île-de-France, ouais. Ouais, en campagne Mmh. d'Île-de-France. Parlons français. Comment c'est le campus? Ah, je sais Paris. Le campus est vraiment chouette. Il y a beaucoup d'activités sur Ouais, place, beaucoup de sport. ouais. Tu joues Donc au ça, foot sur les terrains synthétiques et tout? rugby. Toi, tu t'es mis au rugby Ouais, et je me tout? suis mis au rugby. En bas, là, au niveau du lac? Exact, Ouais, j'ai fait exact. HEC, hein, je connais, hein. Ouais. Et ils ont T'étais au pas. rugby aussi? Alors, comme on peut le voir, non. Mais non, j'étais ni au foot ni au rugby en plus. Ok, bon, c'est pas grave. Moi, je faisais du vélo. Ah, bah t'as la place de faire du vélo, ouais, je sais. Ouais, c'est vrai que Ça, c'est assez tu peux, ballonné. tu peux. Tu fais du tennis aussi parce que moi, ils étaient en train de construire les terrains de tennis à l'époque. Bah il y a du tennis, hein, mais non. Non, gymnase, non pour le volley et tout. Non, rugby. Non, ok. Bah, parle-nous du campus. Est-ce que tu es souvent dans les nouveaux bâtiments ou les historiques Plutôt les historiques. D'accord. Les nouveaux bâtiments, j'ai pas cours dedans. Pas trop. Les profs, ils sont comment? Et les profs, ils sont bien. Ils sont vraiment intéressés. Les cours sont top. Ok. C'est vraiment intéressant, j'apprends plein de choses. Les intervenants sont vraiment cool aussi. Ok. Euh, et les choix d'électifs sont top aussi. Enfin, j'ai vraiment que des points positifs à donner, surtout l'aspect pédagogique. Les autres élèves que tu côtoies, que ce soit des purs HEC, c'est-à-dire des prépas HEC, des AST français, des ASTI, parce qu'il y en a aussi beaucoup, des Oui, AST oui, en internationaux. effet. Comment c'est le mood, l'état d'esprit de ceux qui sont à HEC? Parce qu'on vit en vase clos quand même, il faut le dire, comme tu l'as dit. Mm, C'est à mm, mm, 40 mm, km de mm, mm. Paris, le campus c'est vraiment isolé, il n'y a pas Oui, de ligne de métro, il y a peut-être une navette départementale qui s'y rend une fois par heure, comme c'est vrai. c'est vrai. Il y a pas un bus chaque heure qui y va, donc on est un peu entre soi. Mm, C'était mm, mm. comment ce club de vacances là? Ce club de vacances. En vrai, c'est pas tant un club de vacances que Non, ça. mais tu as compris ce que je voulais dire. Ouais, c'est une bonne ambiance. Vraiment une bonne ambiance. Les gens sont plutôt cool, Ouais. ouverts d'esprit, et des gens qui viennent d'horizons très différents. Ouais. Surtout côté admis sur titre, que ce soit internationaux, français, double Ouais, c'est diplôme. plus diversifié. Donc c'est vraiment chouette, et même les gens que je côtoie, des anciens prépas, du coup plutôt dans les assos sportives, pour le Mhm. coup. Parce que j'ai cours avec les internationaux. Je suis dans la classe, tous mes cours sont en anglais. Je sais pas si c'est Oui. c'est le cas des autres HEC, mais Non, mais voilà. c'est important de le dire, c'est-à-dire on dit AST français, mais en fait, AST français, vous êtes AST Oui, tout court. c'est ça. C'est-à-dire France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, vous êtes des AST. Donc tous les cours sont en anglais parce que c'est voilà, Mm, mm. c'est HEC, donc la langue du business c'est l'anglais, donc tous Oui, les cours sont en anglais. mais ce qui est très chouette d'ailleurs. Enfin, Ouais, ouais. Mais c'est accessible à tout le monde. Ce qu'il faut dire, c'est oui, que les trois quarts des profs parlent anglais, mais ne sont pas natifs anglais. On peut avoir un prof italien qui parle anglais, donc exact. il a le même niveau que vous. On peut avoir un prof indien, chinois, mexicain qui parle anglais, donc et il est totalement compréhensible. Enfin, tout le monde comprend les cours. En plus, on a les polycopiés, etc. Donc, normalement, il n'y a pas trop de soucis avec le niveau d'anglais, même si tous les cours sont en anglais. Oui, sauf certains électifs que tu peux prendre en français. Ouais, ok, Mais d'accord. moi, mes électifs sont en anglais. Ok. Et puis au-delà de ça, les profs, la plupart des profs parlent français. Donc Ouais, s'il y a un terme un peu technique, pour les petits francophones de la salle, ils le traduisent. ok. Donc ça va, on s'en sort. Est-ce que tu as un dernier mot, Emma, à donner à celles et ceux qui nous écoutent? Donc là, on a vraiment bien détaillé ton Mm, parcours, ton mm, mm, profil, mm. tes concours, ta prépa. Donc là, c'est des candidats, ils vont passer les concours peut-être dans 6 mois, 3 mois, 1 mois, si jamais ils passent les oraux. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Un mot d'encouragement ou un conseil de last minute, que ce soit pour les épreuves écrites ou les épreuves orales? Tu leur dirais quoi? Je leur dirais d'y croire déjà. Je Hmm. pense que c'est une grosse partie du travail, surtout dans tout ce qui va être oraux ou même gestion du stress pour le tâche management, ce genre de choses.
Et aussi un autre conseil qui, je pense, peut être très utile, c'est de contacter les élèves qui sont, en école, Mmh. pour avoir plus d'informations sur, les écoles et peut-être des choses qu'on trouve pas en ligne. Heu, voilà et aussi, moi, je sais qu'en plus des j'avais contacté pas mal de gens qui étaient à HEC, l'ESSEC, le SCP, enfin sur LinkedIn, juste en OK. envoyant un petit message et ils m'avaient aussi aidé pour, la préparation des oraux. J'avais fait, les 4 oraux avec la prépa et j'en avais fait, Et tu avais les au infos moins 4. inside de ceux qui étaient déjà à l'intérieur. Ouais, ils m'avaient même fait passer des petits oraux blancs et je Trop pense cool. que, si vous avez des anciens de votre école qui ont intégré, ça peut être, une bonne idée. OK, bah, trop cool, en effet, excellent conseil. De toute façon, si jamais vous avez besoin de davantage d'informations par rapport à votre profil, que ce soit HEC, les SEC, les DEC, le Lyon, peu importe l'école, hein, il n'y a pas que HEC dans la vie, mais en tout cas, c'est jouable. Le top 3 est vraiment faisable. Souvent, en effet, comme tu l'as dit, Emma, la première barrière, c'est l'autocensure. Donc, pour qu'on Mmh. puisse évaluer votre profil en fonction de votre parcours, de vos ambitions, de vos capacités, vous avez en description de cette vidéo un lien de prise de rendez-vous qui est 100% gratuit et sans engagement. On discute avec vous durant 10 à 15 minutes et au moins on peut vous donner vos chances d'admissibilité par école. On se dit à très bientôt. Salut à tous.